Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble la 20e journée de Ligue 1. Mais juste avant de démarrer ces analyses, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. Vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Sachez qu'on vient de réaliser tout simplement un mois de janvier sensationnel. Donc vraiment, j'espère que vous avez suivi et je partage régulièrement des pronostics publics là-bas. Et on va essayer de continuer sur cette dynamique pour ce mois de février. Donc les amis, on analyse tout de suite les matchs de Ligue 1. Sachez qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, le match Montpellier-Lens a déjà débuté. Donc voilà, ça sert à rien que je vous analyse un match qui, de toute façon, lorsque vous verrez la vidéo, sera terminé. Donc, on va passer tout de suite au match du samedi. Et oui, les amis, samedi 1er février, nouveau mois qui commence. Et ça va commencer en Ligue 1 avec un Brest-PSG, un match de Ligue des Champions. Et oui, parce que le PSG a tiré le Stade brestois pour les 16e de finale de Ligue des Champions. Donc on va avoir un petit avant-match, tout simplement, un petit avant-goût de ce qui nous attend lors du prochain tour de Ligue des Champions. Une équipe de Brest qui réalise quand même un championnat plutôt correct, malgré qu'ils jouent la Ligue des Champions. Ils sont 8e au classement. De l'autre côté, le PSG qui est premier, logiquement, du championnat, et qui reste quand même sur un petit match nul à domicile contre Reims. Bon, c'était entre la confrontation en Ligue des Champions, donc entre le match de City et le match de Stuttgart, mais un petit match nul qui fait tâche, et il serait bon pour le PSG de prendre la confiance avant d'affronter cette équipe de Brest en Ligue des Champions. Donc on a une équipe de Brest qui s'est qualifiée en Ligue des Champions, mais qui a perdu son dernier match contre le Real Madrid. Et attention, ce match contre le Real, ça les a énormément fatigués. Ils n'ont pas eu la possession, donc ils ont quand même couru pas mal dans ce match-là. Stade Brestois qui, mine de rien, quand même, avait même mis un but contre le Real. Qui a été refusé malheureusement, qui était légèrement hors jeu, mais en tout cas c'est une équipe de Brest qui, voilà, certes ils ont perdu 3-0, mais franchement quand vous regardez la première mi-temps, ils n'étaient pas ridicules face aux joueurs du Real. En tout cas ici, quand on regarde l'historique des confrontations, le PSG a gagné 4 de ses 5 derniers matchs contre Brest. Je pense qu'ici les Parisiens vont avoir à cœur de se mettre en confiance avant la confrontation en Ligue des Champions, et en plus de ça ils ont un match nul qui fait un petit peu tâche, où il faut impérativement rattraper et gagner. Alors ici je vais rester sur du classique, je vais vous conseiller tout simplement une victoire du PSG à 1,44, mais je ne serais pas surpris que le Stade brestois arrive à planter un petit but, comme on l'a vu contre le Real, ils étaient pas loin de marquer, ils ont marqué avec un but qui était légèrement hors jeu, donc pourquoi pas contre le PSG, surtout que lors des dernières confrontations, c'est quand même des matchs à but. Sur les 5 dernières confrontations, il y a toujours eu les deux équipes marques, donc pour ceux qui veulent le tenter, ça peut être un spot. Moi je vais rester quand même sur la victoire du PSG à 1,44, donc voilà, je vois bien un petit 2-1 pour les Parisiens sur ce match. Monaco contre Auxerre, Monaco également qui s'est qualifié pour les 16e de finale de Ligue des Champions. Alors ils ont perdu 3-0 du côté de l'Inter, ils ont eu un carton rouge assez rapidement. Donc Monaco ici qui au niveau du championnat est plutôt pas trop mal, ils sont 3e, ils sont juste derrière l'OM, à 3 points de l'OM. Et une équipe de Auxerre qui en championnat fait plutôt une bonne saison, parce que franchement une équipe qui vient de Ligue 2, qui se retrouve 11e au classement, c'est plutôt pas mal. Maintenant Auxerre est sur une série de non-victoires depuis un petit moment, ça fait quand même plus de 8 matchs qu'ils n'ont pas tout simplement gagné, et d'ailleurs ils restent sur un match nul contre Saint-Etienne où là ils auraient dû l'emporter, clairement à domicile face à une équipe de Saint-Etienne en difficulté à l'extérieur. Voilà, donc une équipe de Auxerre qui est un peu malade, qui a un peu du mal à gagner. De l'autre côté on a une équipe de Monaco qui a eu sa mauvaise passe également, ça semble terminer, alors si on exclut bien évidemment le match contre l'Inter, mais en tout cas voilà, il y a eu une victoire solide contre Aston Villa, une victoire solide contre Rennes, donc en tout cas les 2 derniers matchs de Monaco à domicile, voilà, ça s'est terminé en victoire tout simplement. Alors ici c'est un peu compliqué de vous conseiller un pronostic buteur, parce que du côté de Monaco, n'importe qui peut marquer, si vous suivez un petit peu les buteurs à Monaco, vous allez vous rendre compte tout simplement qu'il y a pas mal de monde qui peut marquer. Du côté d'Auxerre, les voir marquer là-bas, ça peut être, voilà, pour moi c'est qui tout double, ça peut être oui comme non, et ici franchement, pour moi il est pas trop intéressant ce match-là, je vais vous conseiller une victoire de Monaco, mais bon, à 1,33, franchement je vous conseille pas de parier sur ce match-là. Si vous pouvez faire l'impasse, je vous le conseille, parce que franchement 1,33 à Monaco, c'est pas non plus, voilà, ça vaut pas grand-chose par rapport au risque, mais je pense que Monaco devrait s'en sortir face à une équipe de Auxerre qui est quand même en crise actuellement, parce que voilà, une équipe qui gagne pas depuis 8 matchs, si c'est pas une crise, j'aimerais bien savoir comment ça s'appelle, mais en tout cas voilà, 3-0 pour Monaco, c'est ce que je vois tout simplement comme score, et 1,33 Monaco, mais bon, je vous déconseille de le jouer parce que les cotes en dessous de 1,40, c'est très difficile d'être rentable dessus. Lille contre Saint-Etienne maintenant, une équipe de Lille qui a surpris quand même en Ligue des Champions, c'est quand même l'un des gros scores de la soirée, la grande soirée avec les 18 matchs, où Lille s'est imposé 6-1 contre le Feyenoord, et franchement quand on voyait le Feyenoord, ce qu'ils avaient fait au dernier match, 3-0 le Bayern, bon après ils étaient à domicile certes, mais franchement Lille m'a quand même assez surpris, je pense que personne ne s'attendait à un score aussi élevé, et ça leur a permis tout simplement de réagir aux 2 défaites qu'ils ont eues en championnat. Voilà, ils avaient perdu à Strasbourg, ils ont perdu à Liverpool, ils ont stoppé leur série, puisqu'ils étaient quand même sur une série de non-défaites depuis un long moment, les Lillois.
Et par contre, cette série est toujours en cours au niveau voilà, des matchs à domicile. Le LOSC a enchaîné plus de 10 matchs à domicile sans défaite. Donc je pense que cette série face à Saint-Etienne devrait continuer. Saint-Etienne, c'est une équipe tout simplement catastrophique, et encore plus à l'extérieur. Hein, quand vous regardez, Saint-Etienne n'a pris que 2 points à l'extérieur en 10 matchs. C'est un bilan tout simplement catastrophique, honteux. Enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, moi je pense qu'ici la marche semble vraiment trop haute. Les Lillois devraient s'imposer face à une équipe de Saint-Etienne qui est en grande difficulté. Voilà, moi je vois un petit 2-0 pour Lille, et Lille est coté à 1,40. On passe au match Toulouse contre Nice, donc une équipe de Toulouse qui va recevoir et qui va essayer de réagir à sa défaite face à Montpellier. Et oui, c'est une défaite qui fait quand même un peu tâche. Montpellier qui est en grande difficulté cette saison. Et de l'autre côté, on a une équipe de Nice qui, je trouve, va mieux depuis ce début d'année. Hein. Il y a eu, voilà, la fin d'année a été un peu compliquée pour les Niçois, mais ça va beaucoup mieux. Alors certes, il y a eu une défaite contre Lille, après il y a eu la défaite contre Elfsborg. Alors en Ligue Europa, franchement, faut pas calculer. Hein. Je pense que les Niçois, ça fait un petit moment qu'ils ont lâché l'affaire. Hein. Ils avaient complètement fait tourner contre cette équipe de Elfsborg. D'ailleurs, on avait joué une victoire de Elfsborg en VIP, et c'était passé du coup. Et là également contre Bodo Glimt, où ils ont fait quand même pas mal de turnover. Et ce qui est bien, c'est que voilà, ils sont éliminés de la Ligue Europa. Maintenant, les Niçois n'ont plus que ça à jouer. Hein. Ils n'ont plus que le championnat à jouer. Ils sont plutôt pas mal en championnat puisqu'ils sont dans les 4 premiers. De l'autre côté, on a une équipe de Toulouse, voilà, qui fait un début de saison, qui fait une première partie de saison plutôt correcte. Hein. Ils sont 10e au classement. Ils sont quand même assez durs à jouer, les Toulousains, chez eux. Voilà, ils vont vraiment vouloir réagir. Hein. Franchement, une défaite contre Montpellier, il faut une réaction immédiate, tout simplement. Nice, de leur côté, ils viennent de battre le match qu'il fallait gagner. Hein. La grande rivalité entre Nice et Marseille, c'est les Niçois qui s'en sont sortis. Donc Nice, voilà, ils sont quand même plus ou moins en confiance. Maintenant, à l'extérieur, une équipe de Nice qui, je pense, aura quand même du mal. Hein. Du côté du stadium, ça risque quand même d'être compliqué. Toulouse, à un moment donné, va bien finir par réagir. Il reste sur un match nul à Toulouse, un bon match nul du côté de Lyon. Et voilà, la petite défaite qui fait un peu tâche. Je pense que les Toulousains ici peuvent l'emporter. Maintenant, franchement, la cote, je la trouve pas si haute que ça. Hein. Voilà, on a quand même une cote. Si vous prenez Toulouse remboursé si nul, ça fait une cote à 1,68. Moi, je vais vous conseiller ça. Voilà, je vois peut-être une victoire à l'arraché des Toulousains, 2-1. Et après, je serais pas non plus surpris. Voilà, qu'il y ait un petit match nul entre ces deux équipes, parce que Nice, vraiment, c'est quand même du costaud, je trouve, depuis ce début d'année. Donc voilà, Nice pourrait, pourquoi pas mettre un petit but, et pourquoi pas, voilà, un petit 2-1 à l'arrache pour Toulouse, ou alors ça penchera sur un match nul. En tout cas, pour ceux qui veulent prendre Toulouse, rembourser si nul, c'est coté à 1,68. Angers contre Le Havre, donc là aussi on a des équipes de bas de classement, une équipe de Angers qui, mine de rien, allait un petit peu mieux, hein, qui a réussi à enchaîner quelques victoires d'affilée, alors contre des adversaires, voilà, plutôt à leur portée quand même. Et derrière, dès qu'ils ont affronté un adversaire où ils étaient outsiders, et ben ils ont perdu tout simplement. Lens a gagné 1-0 le dernier match. Et Le Havre, de l'autre côté, c'est catastrophique. Hein. Ça fait quand même plus de 8 matchs, plus de 8 matchs avec défaite, mais il y a eu un petit match nul à Reims. Voilà. Et derrière, ça a recraqué encore une fois contre Brest. C'est très compliqué pour les Havrais, qui ont en plus de ça, pour moi, l'un des pires effectifs de Ligue 1. Angers, qui à domicile joue quand même plutôt correctement ces temps-ci. Hein. Victoire 2-0 contre Brest, victoire 2-0 contre Auxerre. Contre les bas de classement, ils arrivent à arracher quelques points, à prendre quelques victoires importantes. Maintenant, moi, quand je vois le classement, je vois que Le Havre est tout simplement dernier. Je vois que Angers est devant, c'est clairement le match à prendre pour Le Havre ici. S'ils ne gagnent pas, je pense qu'ils mettent tout simplement un pas en Ligue 2. Hein. Vraiment, là, c'est vraiment le match qu'il faut gagner pour Le Havre. Donc, je vais vous conseiller quand même une victoire ou un match nul du Havre. Hein. Le N2 qui est coté à 1,71. Franchement, si Le Havre perd encore une fois ce match-là, je pense qu'il n'y aura plus trop d'espoir pour rester en Ligue 1, tout simplement. Donc, c'est clairement le match à gagner pour les Havrais ici. Je vais vous conseiller tout simplement une victoire 2-1 de Le Havre et le N2 pour assurer à 1,71. Voilà, Angers, ils ont eu quand même quelques victoires qui se sont enchaînées. Là, ils ont reperdu contre Lens. Ils peuvent, voilà, c'est un peu le match de la peur aussi. Hein. Attention à Angers, hein, s'ils perdent ici, ils sont pas loin des places relégables. Rennes de l'autre côté qui va remonter, hein, je pense. Hein. On va le voir après avec cette équipe de Rennes d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, Le Havre contre Angers. Moi, je pense que Le Havre peut, s'ils doivent se réveiller, c'est maintenant, clairement. Donc le N2 à 1,71. Reims contre Nantes, maintenant, une équipe de Reims qui s'est bien affaiblie quand même ces derniers temps, ils ont perdu pas mal de joueurs importants, hein, notamment leur défenseur central qui a signé dans un club anglais, je crois. Et c'est une équipe de Reims qui, mine de rien, a gratté un bon match nul au parc. Donc voilà, ils ont refait un match nul contre Le Havre. Là, c'est un match nul qui fait un peu tâche, là. Mais le match nul au parc qui devrait, pour moi, leur permettre de relancer, pourquoi pas une victoire, hein, surtout que contre Nantes, ils réussissent très bien, les Rémois. Et oui, regardez ça, les amis, sur les 5 dernières confrontations Reims-Nantes, il y a eu tout simplement 4 victoires de Reims. À domicile, c'est tout simplement une bête noire, parce que quand vous regardez bien, il y a eu une seule victoire de Nantes, dans tous les Reims-Nantes qu'il y a eu, il y a eu une seule victoire de Nantes, et ça date, hein, franchement, ça date de 2003. Alors, il y a eu une victoire ici en 2011, mais c'était en coupe, donc je ne le compte pas.
Donc voilà, Reims qui est une bête noire, Reims qui vient de gratter un bon match nul au Parc. De l'autre côté, on a une équipe de Nantes qui ne fait quasiment que des matchs nuls, ces temps-ci 4 matchs nuls sur les 5 derniers. Mais attention, hein, c'est des matchs nuls quand même contre Monaco, contre Lille, bon, Saint-Etienne ici, d'accord, mais contre Lyon aussi, donc attention, il y a une équipe de Nantes qui est quand même accrocheuse. Moi, je vais vous conseiller quand même Reims rembourser 6 nuls de par voilà, la série qu'il y a du côté de Reims, la série de non-défaites contre Nantes, hein, c'est une bête noire. Et je vois un score un peu fermé là-dessus, pourquoi pas un petit 1-0 pour Reims, mais en tout cas, Reims rembourser 6 nuls, ça me semble être un spot hein, quand même, quand on voit voilà, Reims qui vient de gratter un nul au Parc, la série qu'il y a face à Nantes, je pense que quand même les feux sont au vert du côté de Reims, mais attention au match nul, les Nantais aiment bien les matchs nuls ces temps-ci. Donc victoire 1-0 de Reims, Reims rembourser 6 nuls pour le pronostic. Il nous reste 2 matchs à analyser, donc Rennes contre Strasbourg. Là, c'est un match intéressant, franchement, parce que Rennes vient de virer Sampaoli, donc leur entraîneur, et ils viennent de faire signer Habib Beye, qui a fait plutôt des bonnes performances avec le Red Star. Donc à voir, j'ai hâte de voir ce que va proposer ce nouvel entraîneur du côté du Stade Rennais. Stade Rennais qui en championnat est catastrophique, un rendez-vous compte les amis, avec l'effectif qu'ils ont, ils sont relégables, enfin ils sont barragistes. Donc c'est tout simplement anormal hein, que Rennes soit à cette place-là. Et Strasbourg qui est 9e, qui est je trouve à sa place. Donc une équipe de Strasbourg qui a fait quand même pas mal de bons résultats ces derniers temps. Voilà, ils sont sur une série de non-défaites, hein, avec pas mal de victoires qui se sont enchaînées d'ailleurs. Un bon match nul du côté du Vélodrome, derrière une victoire contre Lille. Franchement, c'est une équipe de Strasbourg qui envoie pas mal ces temps-ci. Donc moi, je ne serais pas surpris que Strasbourg pose des difficultés à cette équipe de Rennes. Maintenant, Rennes, voilà, ils viennent de changer d'entraîneur. À voir ce qu'ils vont faire avec l'arrivée de ce nouvel entraîneur. Mais là, c'est vraiment un vrai test pour eux. Hein. Franchement, jouer Strasbourg dans la dynamique où ils sont, là, on a des dynamiques complètement opposées avec une équipe de Rennes qui a perdu ses 5 derniers matchs. Donc à voir, à voir. En tout cas, Rennes aura le soutien du public, normalement, hein, si le public décide de les supporter après ces 5 défaites. Et voilà, avec l'arrivée d'Habib Beye, moi je serais pas surpris que Strasbourg marque du but. Hein. À l'extérieur, ils ont quasiment tout le temps marqué. Rennes à domicile, voilà, à domicile, ils ont presque tout le temps marqué aussi. Donc on peut avoir les deux équipes marquent. C'est coté quand même à 1,70 les deux équipes marquent. Donc ici, ça peut être intéressant de tenter ce petit pari-là. Moi, je vois un match assez ouvert. Hein. Je pense que Strasbourg risque de poser quand même pas mal de soucis à Rennes. Et Rennes, de l'autre côté, avec l'arrivée du nouvel entraîneur, risque de nous montrer autre chose de ce qu'ils nous ont montré ces derniers temps, tout simplement. Donc moi, je vois un match assez animé ici. 2 buts partout ne me surprendrait pas. Les deux équipes marquent à 1,70 pour ceux qui veulent y aller. Et le dernier match de cette Ligue 1, ça sera l'Olympico, Marseille contre Lyon, une équipe de Marseille qui vient de perdre un match important hein, contre Nice ici, voilà, la rivalité. Marseille qui sera quand même cette fois-ci devant son public, même si attention les Marseillais cette saison ils ont des meilleurs résultats à l'extérieur. De l'autre côté, on a une équipe de Lyon qui a joué en Europa League, qui a perdu aussi son entraîneur d'ailleurs, qui a été licencié. Il y a un nouvel entraîneur du côté de Lyon, Paulo Fonseca, donc qui connaît très bien la Ligue 1 d'ailleurs, hein, qui a fait vraiment des belles saisons avec Lille. Et ici, il y a eu un petit match nul contre Ludogorets. Franchement, je m'y attendais un petit peu. Hein, voilà, avec le changement d'entraîneur, le fait que les Lyonnais, de toute manière, finissent dans les 8 premiers, donc sont qualifiés automatiquement pour les 8e de finale. Lyon qui reste sur 4 matchs nuls d'affilée. Lyon qui reste sur 6 matchs sans victoire. Là, c'est le match l'Olympico, donc attention, hein, moi, c'est toujours le genre de match où je me dis, voilà, il peut toujours se passer quelque chose, il peut y avoir du carton rouge, il peut y avoir, voilà, c'est des matchs un peu à prendre à part, mais Marseille est quand même soutenu par son public, Marseille, voilà, fait quand même, mine de rien, voilà, fait des matchs nuls de temps en temps, hein, et match nul contre Strasbourg, match nul contre Lille, de l'autre côté, Lyon, il reste sur 4 matchs nuls consécutifs, et est-ce qu'on pourrait pas avoir un match nul dans cet Olympico, les amis? En tout cas, le match nul a une cote fort intéressante, je trouve, parce que 3,85 pour un match nul, je trouve ça un peu haut. Donc ici, pour moi, il y a peut-être une value à prendre sur le match nul. Pour ceux qui veulent sécuriser, match nul remboursé 6 victoires de l'OM, parce que voilà, ils sont quand même à domicile, ils n'ont pas joué cette semaine. Ça fait une cote à 1,93, donc je trouve ça plutôt pas mal, vraiment pas mal du tout. Voilà, je pense pas que Marseille perdra contre Lyon. Maintenant, attention, comme je le dis, c'est des matchs à part, c'est des matchs où il faut se méfier. Voilà, ça peut vite partir dans tous les sens. Il y a une rivalité entre ces deux clubs, mais je trouve la cote plutôt intéressante. Match nul remboursé, 6 victoires de Marseille, c'est coté à 1,93, et pourquoi pas un but partout entre ces deux équipes. Donc voilà les amis, je vous ai partagé mes avis sur les matchs de Ligue 1 du week-end. Si vous voulez voir mes pronostics, ce que je vais jouer, je vais vous en partager un très prochainement d'ailleurs sur le canal Telegram. Donc pour ceux qui veulent le suivre, je vous invite à me rejoindre. Hein. Vous avez le lien dans la description, dans les commentaires. Vous cliquez sur le lien et vous êtes avec nous en moins de 5 secondes. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous de la réussite pour vos paris sportifs et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.